Après avoir fêté il y a 10 jours son anniversaire, c'est véritablement la semaine d'M6, nouvelle plateforme de streaming et puis surtout l'obtention des droits des 2 prochaines Coupes du Monde. Nous sommes le dimanche 10 mars 2024, bienvenue dans le 350e TV 168. M6+, c'est visiblement le nom de la semaine puisque le groupe M6 s'apprête à appuyer sur l'accélérateur de ses dimensions à la fois à la télé mais aussi virtuellement. D'abord à la télé, c'est un petit peu l'info de la semaine, il va y avoir les 2 prochaines Coupes du Monde de football sur M6 et pour le moment en tout cas exclusivement dans le groupe M6. 2026 et 2030. 2026, la Coupe du Monde se déroulera en Amérique du Nord, un mix entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Pour 2030, ça sera un peu plus compliqué que ça puisqu'il y aura l'Espagne, le Portugal, le Maroc, mais aussi l'Argentine et l'Uruguay. Ça promet. En tout cas, tous ces matchs seront donc sur le groupe M6. Pour l'instant, en tout cas, d'une manière exclusive. Il n'est pas interdit que certains matchs seront sous-traités avec peut-être TF1 qui pourra en rafler quelques-uns, comme France Télé l'a fait récemment avec la Coupe du Monde féminine de football. En tout cas, une chose est sûre, c'est inédit que le groupe M6 rachète donc ses droits et de cette manière un petit peu exclusive. Et puis, autre part, cette semaine, on a appris que le lancement de M6+ se ferait mi-mai. C'est donc la fin de 6play, le lancement d'une nouvelle plateforme. Et cette plateforme a été présentée à la presse cette semaine. Alors, dans les nouveautés, on pourra avoir un abonnement à 5 € par mois. Et dedans, on aura plein d'heures s'il vous plaît, de contenu, 30 000 et 10 000 exclusives. On retrouvera des choses inédites. Des séries bien sûr, mais aussi le retour de Qui veut épouser mon fils, une saison inédite, exclusive des traîtres qui sera aussi proposée. Enfin voilà, il va y avoir pas mal de choses qui vont être lancées ou relancées. Ils veulent aller encore plus loin que TF1+, qui s'est donc relancé aussi au début de cette année. Petite info en plus, après M6 je passe sur TF1 rapidement puisqu'il y a la plateforme de streaming TF1+. On a appris la semaine dernière Danse avec les stars d'internet qui va arriver sur la plateforme. Les replays fonctionnent très bien et puis il va y avoir des images aussi de la tournée de la Star Academy et il y aura une toute petite quotidienne qui sera proposée à la fois sur la plateforme et sur TFX le soir vers 21h. Question de la semaine, la question 168. Est-ce que vous avez déjà regardé Énergie 12 ? Vous êtes plus de 200 à avoir donné votre avis, merci beaucoup. Alors il y en a presque plus de 75% qui l'ont déjà regardé, une vingtaine de pourcents non, et quelques-uns qui ne savent pas ce que c'est. La nouvelle question, est-ce que vous souscrivez à TF1+ et ou M6+, qui s'appelle encore 6play ? Dans le reste de l'actualité cette semaine, tout d'abord, Les Enfoirés ont été diffusés sur TF1 vendredi dernier, qui ont permis à la chaîne d'avoir une belle audience, j'y reviendrai dans l'arc-en-ciel des audiences. Mais pour information, et c'est la première fois, le concert des Enfoirés sera disponible en plus du DVD sur TF1+, et oui, en replay et en streaming gratuit. Un streaming qui sera comptabilisé donc dans les audiences et on verra qui a regardé en replay Les Enfoirés. Dans l'actualité, parlons de CNews, une fois n'est pas coutume, avec la chaîne qui a une autorisation spéciale de l'Arcom. L'Arcom qui a décidé que s'il y avait toujours un boycott, notamment des écologistes, Europe Écologie Les Verts, de ces plateaux, et bien CNews pourra être déchargé, je cite, d'avoir donc des invités de ce parti, puisque comme il y a un boycott, ils ne peuvent pas les recevoir, donc c'est pas vraiment de leur faute. A noter que le temps de parole de Philippe de Villiers sera désormais décompté. Dans l'actualité, on va parler aussi des Jeux Olympiques, finalement ça approche, et on a un petit peu plus d'informations concernant le dispositif de France Télévisions qui s'étale un petit peu au fil des semaines, et on a notamment su la semaine dernière qu'il y aurait les titulaires des journaux, c'est-à-dire Anne-Sophie Lapix, Leïla Kadour, Julien Bugier, Laurent Delahousse qui seront présents à l'antenne, et ce pendant les Jeux Olympiques.
Et puis enfin, un quatrième info avec l'ARCOM et plus précisément le CSA, puisque à l'époque c'était encore le CSA. Olivier Schramek, l'ancien président, a été auditionné dans le cadre de la commission qui précède un petit peu les fréquences TNT, on en a déjà parlé plein de fois. A noter qu'il a dissimulé une information en disant que François Hollande, l'ancien président de la République, l'avait un petit peu orienté sur son choix de présidence à France Télévisions. Il avait décommandé 2 personnes, je cite, contre Delphine Arnault. Focus Eurovision, on va s'intéresser d'abord à ce qui se passe du côté d'Israël. Ça fait plusieurs semaines que je vous raconte un petit peu ce qu'il se passe pour la candidature de ce pays à l'Eurovision 2024. L'Eurovision 2024 qui approche, hein. Et oui, c'est là d'ici quelques jours qu'il faudra pour tous les pays donner une chanson. Et on a donc Israël qui avait proposé une première chanson qui s'appelait de mémoire October Rain, une deuxième ensuite Dancing Forever. Ces 2 chansons ont été refusées avec des paroles qui ne convenaient pas, qui étaient trop axées politiques, on parlait trop de la guerre qui se passe là-bas actuellement. Une troisième chanson, Hurricane, va être proposée, qui reprend un petit peu l'idée d'October Rain, mais les paroles vont être un petit peu modifiées, c'est pour ça que ça a enfin été accepté. Et puisqu'on est dans l'Eurovision, on va passer aux juniors, puisqu'on a appris cette semaine que Alexandra Red-Amiel, la numéro 2 de France Télévisions, qui est un petit peu la patronne aussi de l'Eurovision, de la délégation française, va être a été élue, en fait tout simplement la grande chef de la présidence en fait du steering group, c'est le comité exécutif de l'Eurovision junior. Après donc 2 organisations en France du concours, la voilà qui accède à la plus haute place, ça promet pour la suite. Voici l'arc-en-ciel des audiences, le rouge est pour France 5, Vert de rage en baisse et termine dans les derniers du classement lundi soir en inédit pourtant. Ensuite en orange vous avez M6 avec Blanca qui clôture avec 1 031 000 téléspectateurs samedi dernier. M6 est toujours dans l'arc-en-ciel avec du jaune qui veut être mon associé qui se termine en baisse là aussi par rapport au numéro d'il y a une semaine. En vert, c'est Touche pas mon poste avec un beau record, notamment en part de marché, 10,8% entre 21h et 21h10. Bleu clair pour France 2 avec le dernier épisode des petits meurtres d'Agatha Christie en hausse par rapport au précédent inédit. Bleu foncé The Voice qui est en hausse sur une semaine là aussi pour la première partie samedi 3 800 000. Et puis le 20h de TF1 samedi dernier est en violet avec plus de 5 millions de téléspectateurs. Et dans le global, ça donne quoi pour février 2024? Pas mal de choses à dire. D'abord, grosse baisse de France 3 qui tombe à 8,3. C8 passe en 6ème à 3,2. C'est une hausse. BFM TV, leader des chaînes info de justesse, ex-aequo avec TMC. Puisqu'il y a un record historique du côté de CNews en 10ème place avec 2,8% de part de marché. Le reste est stable, à noter une toute petite hausse de Sister. Pour la dernière page, juste à signaler Gulli qui passe enfin à 1,2%. Ça fait du bien. Et enfin, et en hommage à 2 personnes de l'ombre du petit écran qui est devenu grand, qui nous ont quittés cette semaine. D'abord, un compositeur en musique, et en musique aussi un peu de télévision, Jean-Pierre Bourter, qui nous a quittés à l'âge de 82 ans. Alors il a travaillé à la télévision pour les génériques de Michel Drucker, c'est lui qui a fait Champs-Élysées ou encore Star 90. Pour la musique, il a aussi fait beaucoup pour Claude François notamment. C'est le compositeur par exemple d'Alexandre et Alexandra. Mais sinon, on a appris en toute fin de semaine le décès du créateur du manga Dragon Ball. Dragon Ball, c'était Akira Toriyama qui est décédé à l'âge de 68 ans. C'était ce vendredi. Ça a été annoncé en tout cas par sa maison d'édition. Dragon Ball, c'est mythique. C'est lui aussi qui a fait Dr. Slump. Ainsi va la télévision en ce dimanche 10 mars 2024. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter et à analyser cette télé. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour de nouvelles vidéos. En attendant, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!